Oh que oui, je sais à quel point c'est inconfortable. Il t'a dit les mots suivants: «Je ne suis pas disponible émotionnellement» et toi, au lieu de l'écouter, au lieu de prendre ta liberté, au lieu de prendre tes jambes à ton cou et d'activer le mode Speedy Gonzales, qu'as-tu fait? Tu as décidé de rester. Non, pire que ça, tu as décidé de te trahir. Parce qu'au fond de toi, tu le savais, tu as vu et pourtant, tu as préféré rester. Tu as préféré croire que peut-être avec moi ça va être différent. Mhm. Ok, d'accord. Donc en fait, tu as préféré t'accrocher à une possibilité plutôt que de respecter une réalité. Alors, dans cette vidéo, sois honnête avec moi. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu cherchais vraiment à faire? Est-ce que tu construisais une relation ou est-ce que tu essayais de réparer quelqu'un qui t'avait pourtant dit qu'il ne pouvait pas ou qu'il ne voulait pas? C'est exactement de ça dont on va parler dans cette vidéo. Oui, c'est inconfortable, mais c'est nécessaire pour toi que tu l'entendes. De ce moment précis, tu sais, où tu savais, mais tu décides quand même de ne pas te choisir. Est-ce que ça te parle? Parce que si tu te reconnais, alors ce que je vais te montrer maintenant dans cette vidéo ne va pas te rassurer, mais ça va te mettre face à toi-même. Parce que là, tu crois que tu as juste été trop investi. Non, 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 t'as pas été juste trop investi. Tu as fait quelque chose de beaucoup plus lourd et impactant que ça. Tu as ignoré une vérité. Quand il t'a dit qu'il n'était pas disponible, c'était pas flou, c'était pas ambigu, c'était précis, limpide, clair que ton pas plu. Et toi, t'en as fait un défi. Tu t'es dit des choses du genre: «Ah, mais il sait pas, non mais le pauvre il a juste peur. Non mais moi, t'inquiète, moi je vais lui montrer». Alors maintenant, regarde bien. Qu'est-ce que tu as fait? Tu prends une limite et hop, tu la transformes en opportunité. Alors non, tu n'es pas magicienne. Tu prends un non et tu le transformes en pas encore. Et là, abracadabra, tu viens de créer un problème. Parce qu'à partir de ce moment-là précis, tu n'es plus aligné avec la réalité, tu es aligné avec ton espoir. Et l'espoir, dans ce contexte, c'est exactement ce qui te détruit. Oh, alors j'ai besoin de toute ton attention. S'il y a bien un moment où un homme est honnête avec toi, c'est quand ce monsieur te dit quelque chose contre son propre intérêt. Quand il te dit qu'il ne peut pas s'engager, quand il te dit qu'il n'est pas prêt, quand il te dit qu'il n'est pas disponible, alors là, il a strictement rien à gagner. Donc, effectivement, tu peux le croire à 100%. Mais toi, tu fais quoi? Franchement, tu fais quoi? Eh ben, tu doutes de ce qu'il te dit. Par contre, quand il te dit ce que tu veux entendre, abracadabra de nouveau, là, tu veux y croire. Même si les actes disent l'inverse. Donc, est-ce que tu vois un peu le piège qui se trame? Tu ne cherches pas la vérité. Tu cherches une version de sa bouche qui te permet de rester à ses côtés. Et ça a un prix. Parce qu'à partir du moment où tu restes, tu signes, effectivement, tu signes non pas avec un contrat officiel daté par... Non, non, c'est avec ton comportement. Ton comportement qui dit, je suis OK avec ça, je vais m'adapter, ah, ça c'est pas ouf, mais donc je vais compenser. Et quant à lui, dans cette configuration, il devient, écoute-moi bien, intouchable. Il devient intouchable parce qu'il t'a prévenu, le coco. Le bougre, il t'a dit. Il t'a dit qu'il n'était pas dispo émotionnellement. Donc, par la suite, si t'es pas contente, il va juste te dire, non mais peut-être que tu as des problèmes d'audition. Ouais, je sais, ça fait mal, c'est pas cool. Mais à partir de ce moment, tu ne peux même plus poser tes limites sans te confronter à toi-même. Alors du coup, que fais-tu? Tu donnes encore plus. Tu comprends plus, tu t'adaptes encore, et plus tu fais ça, plus tu t'éloignes de toi. Alors maintenant, sois honnête avec moi. Est-ce que tu es, est-ce que tu es ou étais attaché à lui, ou plutôt attaché à ce que tu espérais qu'il devienne? Parce que toi, là, tu ne vis pas une relation, tu vis une projection. C'est pas la même. Et pendant ce temps-là, bah, tu te trahis. Tu deviens quelqu'un que tu ne respectes pas. Alors, dis-moi, la femme que tu veux être, tu sais, celle qui est alignée, digne, puissante, est-ce qu'elle resterait dans cette configuration? On est bien d'accord. Ah, et là, tu vois bien un contraste entre la femme que tu veux incarner et la version actuelle. Parce que le vrai problème, il est ici, il est là. Ce n'est pas lui, c'est ce que tu tolères. Et tant que tu ne changes pas ça, bah en fait, tu vas répéter encore avec lui ou un autre. C'est la même. Maintenant, projette-toi avec moi. Dans les 6 mois, si rien ne change, ok? Où est-ce que tu en es? Où? Peut-être en train d'espérer, peut-être en train d'attendre, ou simplement de t'oublier de nouveau. Et tout ça, de nouveau, ça a un coût. Alors maintenant, la vraie question, c'est pas pourquoi est-ce que moi je suis comme ça? C'est plutôt combien de temps vais-je encore accepter ça? C'est pas la même. Alors si cette vidéo t'a dérangé, tant mieux. C'est qu'elle est juste, c'est qu'elle a
pointer du doigt un dysfonctionnement, une anomalie, une dissonance chez toi. Maintenant, tu as deux choix. Soit tu cherches à continuer à comprendre, ou alors décider de changer. Alors, si tu veux rester seul avec ça, pas de souci, tu peux. Mais dans ce cas, sois lucide sur le résultat. Et si par contre tu veux arrêter de te trahir, dans ce cas, viens me parler. On va regarder ensemble où est-ce que tu te perds. On va démonter ton fonctionnement et voir en fait si tu es prête à faire autrement. Et pour celles qui sont vraiment prêtes chaud boulette, sachez que j'ai aussi un camp d'entraînement émotionnel, un espace où tu arrêtes de te perdre et ce dès le début de la relation. Un espace où tu redeviens loyal envers toi-même. Parce que comprendre, de facto, ça ne suffit pas. À un moment donné, il s'agit de passer à l'action, d'agir et au passage, arrêter de se mentir.